Bonsoir à tous ceux qui nous rejoindront sur YouTube en replay. Petite analyse Bitcoin aujourd'hui programme, réponse aux questions diverses et surtout un petit tuto live comment minter sur Stargaze, comment swap vers Stargaze, etc. Pour ceux qui ne savent pas, donc Stargaze étant une blockchain de l'écosystème Cosmos. Alors c'est parti, on commence avec Bitcoin. Donc Bitcoin. On en a parlé la semaine dernière. Oh, c'était il y a si longtemps. Ouais. La semaine dernière, on était ici. Wednesday, global. Donc on n'avait pas trop bougé. Par contre, le point positif qu'on avait la semaine dernière, c'était ces spreads qui étaient ultra négatifs. Et ça, voilà, on en avait discuté. On avait dit que vraiment c'était un signe plutôt bullish pour une hausse derrière, puisque ça signifiait en fait tout simplement que le sentiment était plutôt négatif, bearish. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a poussé fort d'ailleurs toute la semaine dernière. Euh, et on s'est calé. En fait, du moment qu'on avait traversé cette zone-là, vous voyez, la zone des 46 000 à 45 000, hein, grosso modo, et la grosse zone qui avait fait résistance ici, qui avait fait support résistance et flip là autour, là, tac, et résistance sur le point 45 500, gros support ici, cassure. Et on a traversé ça, donc toute la zone de vente standard. En vrai, là, il n'y avait plus de raison qu'on n'allait pas faire un nouvel ATH. Enfin, ATH pour 2024. On va dire ATH annuel, ok. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu on avait un petit essoufflement par là, là. D'accord. On a eu besoin de retracer, d'accord, de venir liquider en fait les mecs qui étaient juste là, qui étaient rentrés un petit peu trop excités sur un levier là. On les a liquidés. Vous voyez, le RSI avait bien soufflé. Par contre, on avait ce qu'on appelle une divergence. Voilà. Donc là, il y a un petit tuto, une divergence du coup entre là, là et là, là. D'accord. Alors attendez, je vais la mettre jaune peut-être. C'est blanc. Voilà. Vous voyez pas avec les autres traits, qu'on ne confonde pas trop. Hop, après, j'enlèverai les autres traits. Donc ici, on avait une divergence cachée, d'accord. Que tout simplement, l'actif faisait des plus hauts, tandis que le RSI faisait des plus bas. Divergence cachée. Haussière. Pourquoi haussière? Tout simplement, les vendeurs essayaient de vendre fortement, puisque les RSI diminuent plus bas que précédemment. Donc la force, le momentum des vendeurs était agressif, mais le prix, lui, ne chutait pas. Donc plutôt une divergence haussière cachée qu'on appelle. D'accord. Donc là, on n'en voit pas tout le temps qui marche, puisque les cachées sont un peu moins pertinentes, mais là, très joli. Et belle poussée derrière du prix. Et on est venu chercher les liquidations du coup de nos amis les bears, avec un énorme palier ici. Et ce matin, j'en parlais dans ma vidéo, il y avait plus de 1000 bitcoins en vente en spot, ce qui est énorme, hein. Et là, tout simplement, c'est les 50 000, c'est le gros trait jaune où il y avait 400, 500 bitcoins déposés à la vente, qui ont servi de résistance à la vente. Et là, ils ont disparu, donc potentiellement, on va continuer de la hausse, puisque on a absorbé ça. La question, c'est est-ce qu'il y a encore des acheteurs? Et s'il y a encore des acheteurs, vos targets, elles sont plus hautes. D'accord. Notamment les 52 000 pour la prochaine grosse target, qui, pour rappel, on en a déjà parlé plusieurs semaines, qui match en fait avec le point haut qui est juste là, le, le prochain point haut, donc là où il y a les prochaines liquidations, tout simplement en. Voilà. Oula, je vais trop bas. 52 114. D'accord. Ça, c'est le prochain point haut qui peut servir de liquidation. Comme on peut le voir, bon, pareil, on peut aller sur la chart en futur. J'espère qu'ils ont du son, Marc. J'espère que vous avez du son parce que je vais être triste. Ça va. La liquidation, donc liquidation de Bitcoin, voilà, qui nous montre, bon, en long, on n'a pas grand-chose, hein, on a un peu sous les creux là, on n'a pas grand-chose, par contre, voilà, on continue d'accumuler, et 52 000 ici, où potentiellement il y a un petit amas qui commence à se faire, vous voyez, bon, quelques centaines de Bitcoin, mais c'est assez courant quand on est avec les leviers. Les grosses liquidations sont plus hautes, donc on voit les deux ranges, hein. On voit qu'il y a les 37 000, 38 000 pour les liquidations longues, donc qui devraient peut-être disparaître au fur et à mesure. Et là, c'est un peu éparpillé jusqu'au 5K, donc c'est assez cool. Assez cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc 52 000, voilà, 14. Donc on peut regarder au niveau de l'order flow. Donc là, on a commencé à switcher. Cette fois, on va pas regarder ça. On va pas regarder ça non plus. Euh,
Les open interest qui sont montés, qui montent avec un ratio long qui chute, ben, tout simplement, ça veut dire que beaucoup de vendeurs rentrent en position. En général, sur Bitcoin, c'est plutôt quand même un signe de top, hein. Vous voyez ici, par exemple, montée des positions, diminution. Hop, ici, c'était un top local. On a fait demi-tour avant de vouloir repumper. Donc vraiment, il y a quand même un signe logique de top entre les open interest qui montent, donc le nombre de positions qui s'ouvrent, avec le fait que ce soit plutôt des vendeurs qui pèsent dans la balance, d'accord. C'est invisible sur le funding, mais c'est normal, c'est classique Bitcoin manipulation. Et, euh, et en fait là, ça y est, on a les spreads qui repassent positifs, donc un sentiment qui repasse bullish. Donc ça aurait été horrible, yo. Donc les spreads qui repassent bullish, donc plutôt haussière. Donc ça veut dire que grosso modo le prix du perp est au-dessus du prix du spot. Donc le sentiment est bullish de la part des traders. Donc plutôt un signe négatif pour du court terme. Au niveau des altcoins, bah, on est toujours sur. Là, on est quasiment en ATH, hein, au niveau nombre de positions ouvertes. D'accord. Alors, c'est normal qu'au fil du temps, bah, il y aura de plus en plus de gens sur le marché, donc de plus en plus de gens qui auront des positions. C'est normal qu'on fasse des ATH sur les open interest. Par contre, c'est vrai que là, c'est assez violent, on est assez haut, même si on est moins haut que précédemment. Ok. Le funding, lui, par contre, n'a pas fait un excès de positif, donc il est positif, il commence à s'installer quand même. Donc il y a eu des liquidations short, donc c'est aussi normal qu'on accentue le phénomène, mais on commence quand même à avoir ce retour. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une accentuation? Et donc ça voudrait dire que on a un espèce de FOMO qui s'installe euh, sur les altcoins. Pour vérifier les altcoins, bah, comme d'habitude, on peut regarder ETH BTC, qui a performé un petit peu aujourd'hui, mais on est toujours sur support. D'accord, on tient notre support, donc pour avoir un rallye, je vous le rappelle, il faudrait repartir vers la hausse, retourner vers la résistance, et ça matcherait avec l'ETF qui est prévu pour mi-mai. Donc par contre, voilà, on est déjà mi-février, donc il reste quand même pas mal de temps avant avant la sortie de l'ETF. Donc est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va encore pump jusqu'en mai? Alors possible, hein. Peut-être qu'il va range, hein. Peut-être qu'il va faire un gros range aussi. C'est-à-dire aussi bien en fait on va réintégrer, on va ranger, je sais pas, on va créer un nouveau range ici qui va être lourd, on va repumper, peut-être qu'on va faire que des choses comme ça, qu'un rallye comme ça. On pump, on range, on pump, on range, on pump, on range. Et donnant jamais une occasion aux gens qui veulent voir un dip se faire. Hop, on range, on pump, on range, on pump, on range, et après quand on casse la TH, poum, on part et ciao. Tous les mecs qui n'étaient pas rentrés, ben tant pis pour eux. C'est aussi une possibilité d'avoir ça, parce que pourquoi? Ben, nous, ça nous met à mal, parce qu'on a envie de vendre, on a envie d'acheter, on ne sait pas trop. Donc il y en a qui vont rater le train, il y en a qui vont quitter pour rien. Beaucoup de ceux qui vont voir des ranges voudront acheter des dips, sauf que des dips, ben, ils se montreront pas, hein. Ici, on vous rappelle, hein, on a dit ouais, faut buy, parce que en gros, on avait tous les signaux qui nous montraient qu'on allait pump. Ben, voilà, pas manqué. D'ailleurs, c'est comme ça que Moula, avec Oni Airdrop, il a mis un petit ticket sur un truc. Bon, on a gagné quelques dizaines de dollars, quoi, mais enfin quasiment quasiment une centaine, mais grosso modo, on a validé un stop loss à plus de 60 dollars. Alors qu'on avait mis 10 balles juste pour trader, pour faire du volume sur les exchanges, quoi. Et des trucs comme ça sur un airdrop. Donc c'est assez drôle de voir ce genre de choses qui se réalisent plutôt dans notre sens. Donc voilà, c'est ça l'analyse Bitcoin aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, sur l'analyse, ou vous demandez mon avis sur un point précis que j'ai potentiellement abordé ou pas, d'ailleurs. Il y a eu un très beau call, je crois que c'est Pond, hein. Très beau call sur le groupe des Barjots, sur Pond, que j'ai suivi, donc très beau call. Je suis deck parce que c'était pas loin de mon shad, donc j'ai shadé hein, pour la technique je fais une technique de shad. Donc pour rappel, le shad c'est on achète et on revend 50% lorsque le token a fait x2. Donc ça a failli me prendre, ça m'a pas pris, donc je suis un peu day. J'aimerais bien qu'il pousse encore un petit peu, ça m'arrangerait. Mais voilà. Ouais, pour BTC, ouais, première target. Pour moi, en fait, là, pour moi, la target évidente, c'est la zone de liquidité, comme d'habitude, pour répondre Vampi. Donc, c'est 5214. Ça, c'est chelou qu'ils n'entendent pas. Donc voilà, à voir ce qui va se passer à ce niveau-là.
Mais en tout cas, pour moi, voilà, la target plus évidente, c'est 52 100. Sachant que ici, par contre, n'oubliez pas, hein, ici, on est rentré quand même, si on se met sur BTC, on est rentré dans la zone, on est dans la zone de vente, hein. Donc, c'est ici qu'on doit avoir une résistance, d'accord? Moi, je suis en train de regarder, alors moi, voilà, moi, j'avais vendu 50% par ici, 50%. J'avais prévu de vendre 10%, moi, de mes bitcoins avant ATH, ok, pour vous donner ma stratégie, par exemple. Et ça avait Navi, bonjour, c'est clair. Euh, du coup, j'avais décidé de le faire soit en une fois 10 vers là, soit en 2 fois 5. Donc je préférais faire 2 fois 5. Donc j'ai assuré autour des 45 000, 44 000 de faire un 5%. Donc en gros sur la résistance de notre range. Et j'ai prévu 5% encore. Donc ça m'arrangerait que ça aille jusqu'à 52. Donc 5% seront au-dessus de 50 000 encore dans cette zone. Et après je vendrai plus jusqu'à ce qu'on parte, quoi. Donc voilà, ça c'est ma stratégie personnelle. Donc, vous pourrez shader, hein, par exemple, ceux qui ont acheté à 16 000 là. Peut commencer à vendre, si vous voulez faire du chat de long terme, c'est une stratégie qui s'entend, hein. Donc, mais voilà, c'est tout. Grand chose de plus à dire sur Bitcoin. Après les stratégies de vente, voilà, j'ai sorti le cours exprès pour vous. Donc j'espère que ça toujours pas vendre. Ouais, mais bon, tu sais, en fait ceux qui oseront jamais vendre, ils seront perdants. C'est sûr. En fait, c'est ça le c'est ça le gros problème en fait, c'est qu'on on prend jamais des TP. En fait, on a parlé avec Yoz, c'est que souvent les cas comme nous, on n'a pas des gros portefeuilles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a pas mal d'Ether, pas mal de Bitcoin par exemple, et en fait on a beaucoup d'altcoins où on a peu de risques, genre 50 balles, 100 balles, etc. Et sauf que bah, des fois il y a des TP à prendre, on gagne 30 $. Et on les prend jamais. Et du coup, en fait, si vous faites 30 $ de TP fois beaucoup d'altcoins, bah en fait à la fin ça fait beaucoup de portefeuille, quoi. Donc ouais, faut pas trop hésiter, quoi. Ouais, Ether perso, j'ai pas pris encore. Ether, mon TP est plus haut. Et en fait, mon TP il a 3500. C'est la zone de liquidité, hein, comme d'hab. Moi, je réfléchis toujours pareil de toute façon. Donc, c'est souvent la même. Ma zone de premier TP, elle est là. Sachant que moi, j'ai une moyenne par là, hein. Donc, je suis pas du tout en shad, je suis assez risqué, mais bon, on verra bien, quoi. Je crois vraiment en Ether aussi sur le prochain cycle. D'accord. Même si on va avoir encore des fils de bâtards, et des 70 balles pour faire des swaps, quoi, de fees. D'ailleurs, ben, tant mieux qu'on veut dire qu'on a fait un bon coef, quoi. Mais, mais voilà, grosso modo, faut pas. Ouais, les fees, on va chialer. Bah après, ça fera du burn, hein. Ah, mais il entend rien, il entend même pas sur YouTube ou quoi. Ça, les mecs. Donc voilà pour l'analyse du jour, BTC Ether. Salut Lox. Ouais, vivement une baisse. Mais en fait, tu vois, c'est toujours pareil, Vampy. Vivement une baisse, vivement une baisse, vivement une baisse. Et en fait, in fine, pardon, au final et in finale, euh, au final, t'as pas de retracement. Tu vois, en fait, un scénario vraiment bâtard sur Bitcoin à l'heure actuelle, c'est ça, hein, c'est d'enchaîner des ranges. C'est ça. Là, on fait ça, hop, puis on fait un range, hop, on fait un range, hop, puis on fait un range, hop, puis on fait un range. Et en fait, tout le monde attend un dip de 10, 15, 20%, hop, et puis d'un coup, c'est Moon. Et voilà, terminé, et tout le monde pleure. Donc, voilà, faut. Ah, tu parles des fees. Dans une baisse des fees, ah, excuse-moi. Ouais, ben, ouais, les baisses des fees, franchement, j'y crois zéro. Ça va pas aller en s'arrangeant. Plus le cours va monter, plus ça va être volatile, plus il y aura des grosses fees, quoi. Un autre truc à regarder, bien sûr, c'est EBIT, hein, les ETF, Coin ETF, comme BlackRock. Et voilà, il est bullish, hein. Continue à push. Donc pour l'instant, c'est trop court pour faire une analyse. Là, bon, on a posé un W en daily, hein, si vous voulez vraiment le voir. Après, c'est pas vraiment un joli W parce que le deuxième creux n'est pas revenu tâter les 0,618, mais on a quand même un soupçon de quelque chose. On a une prolongation haussière au niveau du premier arrêt. C'est assez propre. Mais voilà, ça va. Tant que c'est le bullish au niveau des ETF, je m'inquiète pas trop. Pour moi, le signal du top Bitcoin, d'accord, mais top du cycle, du prochain cycle,
il se verra en premier sur sur Ibit. En fait, on verra des grandes divergences s'installer, des choses comme ça. Donc il faudra bien le regarder pour le prochain Bitcoin, pour le prochain cycle. Là, pareil, tout est bullish en fait, hein. Le CME aussi est bullish, donc franchement, pour l'instant, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Il y a celle-ci qu'on a reposé un W sur le RSI aussi, donc ouais, on le voit bien, mais c'est pas vraiment un beau W. Le W, c'est quand ça retrace jusqu'au 0,618 à peu près. Le deuxième creux, il prend 60%. Ça a bien un type il y a quelques semaines, oui et non, hein. Regarde, si tu regardes, on a push. Bon, là, on a fait un petit deep boom. On a posé un range, entre 25 000 en gros et 30 000. On a push. On a posé un range. Bon, attends, range, on a posé un range ici, tac. Là, on a gratté les creux. Tout le monde se dit, ouais, on va à 30 000. Même moi, hein, j'ai dit, la grande target baissière la plus grosse, elle est à 30 000, quoi. Mais on avait quand même des signes de retournement, on en avait discuté ici. Et hop, on s'est retourné, et tac, on part. Donc franchement, on pourrait faire des enchaînements de scénarios comme ça, c'est possible. Alors, avant que vous posiez des questions, sur d'autres choses peut-être, peut-être se regarder comment minter sur nos amis de leur collection sur sur StackMate, pardon. Voilà, je fais un petit ça, Brave. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien du mint Donc déjà pour commencer, vous aurez besoin de Star. Star. Ok. Donc pour les stars, bah, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez tout simplement via Kepler euh, swapper entre les blockchains, d'accord, entre vos atomes et vos stars. Vous pouvez, bon là j'ai 0,88 dispo, vous voyez, je suis faible, mais vous pouvez swapper, merci et merci Yassi. Vous pouvez swapper voilà, des atomes envers vos stars directement d'une blockchain à une autre. Ok, ça c'est le gros avantage quand même de l'écosystème. Ensuite, bah, vous allez sur votre Kepler par exemple. Si jamais vous voulez pas faire comme ça, ok, votre swap il marche pas, je sais pas, pour une raison X ou Y, vous pouvez aller sur Osmosis, d'accord. Tout. Sur Osmosis, comment ça marche? Sphère. Sur Osmosis, c'est un peu bizarre, parce qu'en gros, sur Osmosis, donc c'est leur DEX à eux, il faut d'abord déposer vos atomes, d'accord. Donc vous faites un dépôt sur Osmosis. Ensuite, vos atomes seront en dépôt. Ensuite, vous pourrez swap d'atomes à Stargaze. Non, il n'y a pas, je crois pas que le Star soit sur Token. Ensuite, vous pourrez swap de vos atomes à vos stars. Ok. Ensuite, du coup, vous aurez vos stars ici, vous pourrez les withdraw et ça les withdrawera sur vos toilettes. En fait, Trocador, c'est bien pour quand tu as de l'inter-blockchain, tu vois, euh, mais qui n'ont pas la techno qu'utilise Atom. J'ai mangé la techno, j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. Euh, l'in- L'interchain, il est vraiment top sur l'écosystème Cosmos, parce qu'il te permet de swapper entre tes blockchains. D'accord. Et donc, direct avec les pleurs, tu peux le faire. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, ben, vous vérifiez que sur votre wallet Stargaze, bam, vous ayez ce qu'il faut. Bon bah voilà, stars, nickel. Vous avez des petits stars, vous êtes heureux. Euh, Là, vous voyez que j'en ai 439 en balance et j'en ai 0 stacké. Bon, bah, normal. Je les ai pas stackés puisque pour l'instant, bah, moi, je veux minter, tout simplement. Pas grand-chose en Atom Tilt, hein. Le mint, il est à 2 dollars, il a 50 stars. Et si tu regardes sur Osmo, je vais te faire vite fait le swap. Euh, Donner un ordre. Alors, un atome, ça fait 189 stars. Tu peux minter 3 fois un atome. Ok.
Donc c'est assez cool. Ensuite, du coup, une fois bon, bah, vous avez vérifié votre balance, voilà, vous êtes sur le Wallet Stars. Donc pour tous ceux qui se demandent, bah, voilà, vous avez toutes les chains qui sont disponibles directement sur Kepler. Ok. Donc vous voyez, moi j'ai mes préférés. J'ai mis en favori toutes celles où j'avais un peu des choses. Donc le TIA, l'Atom, j'ai du DDX, bon, j'ai Osmosis et Stargaze. Ok. C'est grave, c'est clair. Ils ont fait une collection de merde, alors autant qu'elle soit pas chère, quoi. Pas de chihuahua. Et donc voilà, si vous voulez mint, ben, on va sur euh, stargaze.zone, donc c'est un peu la zone des NFT, je suppose, marketplace, voilà. Et là, donc il y a le lien dans le chat. Là, vous pouvez mint classique. Donc là, hop là, ok, bah c'est bon. Ah non, select wallet. Ok, c'est bizarre. Un peu chaud là, non? Booby. Il me dit que je Non, suis pas co. sélectionne-le, clique dessus. Ça fait rien, Non, ça me le copie. non. Ah, C'est chelou leur histoire là. ouais, j'ai jamais eu ça. Et bah les gars, vous voyez comment faut pas faire, du coup. Voilà, comme ça. C'est pas ta traduction automatique qui fout la merde. Mais j'ai pas de traduction automatique, si. Et j'ai vu passer dans ta barre de Oh putain, là. Moi, je mets ne jamais traduire le site parce que du coup, je sais que certaines fois, ça me faisait planter des pages. ok, Pourquoi tu fais ça? c'est ça. Il y a ton navigateur n'est pas à jour non plus. Je sais pas si ça peut être ça ou Ouais, si ta grave. fenêtre de tes shields de Brave sont activés. J'ai relancé. On va voir. Je sais pas. On va voir. C'est un peu Tiens, bizarre, ouais. envoie-moi le wallet en question. Wallet, c'est celui de Lab. Il est sur le. C'est celui que je t'ai filé la dernière fois. Ah oui, C'est ok. celui lequel j'ai déjà mint. Ça, j'ai montré notre théorie après. Alors, voici mon mot de passe Kepler, pour ceux qui veulent le voir. Donc là, si je fais connect, c'est génial ce qui se passe. Bref, cette affaire quand même. Bon, en tout cas, vous venez là. Et vous, ouais, bravo la démo, c'est clair. Ah, ça y est, ça m'a connecté. Là, t'as raison, c'est le bloqueur. J'ai enlevé le bloqueur et c'est du coup, voilà, donc ici, vous pourrez mint 2 sur 2. Donc vous voyez que moi j'en ai déjà mint 2 sur 2. Par contre, vous pourrez mettre un ou deux si vous êtes waitlist. Si vous n'êtes pas waitlist et que vous voulez vraiment mint, bon, parce que la Booby qui est là, si vous le suppliez, il va peut-être faire un GA. C'est possible, je peux offrir un free mint, effectivement. Tu peux vous faire un free Ouais. mint? Ah oui, j'étais parti Ah sur le ouais, waitlist moi. ah ouais, écoute, faut qu'on les refourgue, hein, nos trucs moches. Ok, bon bah, un free mint. C'est parti. Un petit, un petit rumble. Voilà, fais-moi un petit GA, je sais pas. Petit rumble. Petit rumble pour le free mint. Allez, Et celui qui me tue, il gagne une waitlist? Ça te va ou quoi? vas-y. Voilà. Celui qui me tue, il gagne Et, une euh, waitlist. Et vas-y. et il m'envoie le wallet en direct, je l'active en direct. Oh là là, ça c'est beau ça. Ouais, et on achète du token Stars. Alors Mako, c'est ce que je venais de faire juste avant. Donc tu peux acheter tes Stars, je sens que je vais me répéter. Directement dans Wallet Kepler, tu peux faire swap ici. Et tu peux swapper tes atomes en Stars. Il y a un tuto chez Barjo aussi, ouais. Le but là, c'était juste d'être en live et Attends, je de vais pouvoir en chercher le discuter. lien. Mais Mimi, elle va aller plus vite que moi, je suis sûr. Yes, il y avait un tuto visuel. Là, c'était l'occasion de le reprendre. Ok, ok, merci. Ouais. J'avais pas tout suivi en fait. Mais alors quoi, il me faut quand même de l'atome? Il me faut de l'atome Ouais, que je de mets sur l'atome ou Stars? n'importe, moi, ou du DDX ou n'importe quel crypto D'accord, qui est sur Cosmo, quoi. Ok. Donc si d'accord. voilà, tu peux transférer des atomes sur ton wallet et les swapper en stars directement. Ok, j'achète de l'atome genre sur Binance et Ouais, je le c'est transfère le sur mon ton Kepler. Kepler, exactement. Ouais. Ok, ok, c'est cool, merci. Alors quel est le but de cette collection? Booby, si tu veux en dire plus, si tu veux intervenir.
Alors, c'était à titre éducatif de pouvoir aller justement se promener sur une blockchain sur laquelle on n'a pas l'habitude d'aller pour les NFT. Donc c'est pour ça que c'est pas l'objectif, c'était pas de devenir riche ou d'avoir une collection blue chip, on s'en fout de ça. C'était de faire des interactions dans un monde qui a un potentiel entre guillemets airdrop euh, réel, sans aucune garantie de quoi que ce soit, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on sera éligible ou pas à ce genre de choses. La preuve, c'est que vous êtes beaucoup à avoir jamais été dans cette partie-là de l'univers crypto. Donc c'était l'occasion. Et puis parce que pour, euh, pour associer le plaisir à la découverte, comme moi j'aime, bah, vous savez bien que j'aime bien créer les trucs. Et j'en vois aussi souvent des collections qui, moi, me plaisent pas et que je trouve moches. Et je me suis dit, tiens, faudrait que je fasse un truc moche. Et ben, je me suis amusé à faire des trucs moches. Puis bah, du coup, on a cumulé tout ça. Et donc, on en a fait une collection de merde. De Voilà. moche. Voilà. Mais c'est léger, c'est juste histoire de découvrir de nouvelles choses tous ensemble pour pas grand-chose, quoi. Voilà, voilà. Et moi, on m'a parlé d'un token, peut-être. Exactement. Le Par contre, dollar. voilà, tout ce qu'on crée en fait euh, à passé, présent et futur, euh, on saura remercier les gens qui nous ont soutenus dans tous les sens. On a un token, utility token, qui est en réflexion. On aura sûrement une version testnet assez rapidement, une fois que DMDO aura pris ses marques calées entre deux noix de coco et un hamac. Apparemment, il a sorti son gros Mac. Alors j'espère qu'il parlait bien de son PC. Euh, C'est clair. Voilà. Et à partir de là, donc on va commencer à réfléchir à une tokenomics et même en même temps, on pourra même se rater puisqu'on est sur du testnet, on pourra essayer, réessayer, on aura nos bêta-testeurs, on aura tous nos OG, donc tous ceux qui nous auront aidés d'une façon ou d'une autre. On remerciera tout le monde avec du testnet et pourquoi pas le passer après en mainnet et donc essayer de créer une valeur autour de ce token qui pourra servir d'échange ou de remerciement ou de service. Enfin voilà, on a plein d'idées. On va essayer de pas faire un token pour faire un token, mais de créer une valeur, même une toute petite valeur en tout cas, qui permettra de nous rassembler autour de ça. Très bien. On est motivé en tout cas. On veut du token. Ouais, oh bah t'inquiète, moi aussi je veux du token. Tu m'étonnes. Et à chaque fois qu'on fait un truc, maintenant, je me dis, mais il faut le token, c'est pas Il faut du possible. dollar. Il faut du dollar. Bah ouais, il faut du dollar. Alors, pour les gagnants, on a Ibelion qui a Ouais. gagné le free mint et Vampi qui a gagné la whitelist. Eh ben écoute, Libellion, comme j'ai pas encore envoyé les freemins, si tu me donnes ton adresse maintenant, je tente de te l'envoyer en direct. Et puis pour le whitelist, c'est qui tu m'as dit? C'est Vampirium. Eh ben allez-y, balancez-moi vos wallets. Et deux choses du coup, j'ai vu des questions. Donc voilà, dans l'onglet Get Stars, là, vous pouvez voir qu'on a aussi bien sûr voilà, si vous voulez bridger de l'Ethereum, voilà, sur Stargaze, vous avez envie de payer des fees, vous pouvez. Vous pouvez buy du Stars aussi à première vue avec votre cash, votre CB. Et vous avez le Cosmos Swap. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était bloqué sur Osmo, puisque, bien sûr, pour faire les swaps ici, une fois que vous avez transféré vos atomes, il vous faut du Osmo pour payer les fees. Pour obtenir du Osmo, ben, c'est pareil, vous allez sur Kepler, et sur Kepler, et vous faites votre swap. Donc ici, vous avez Atom, au lieu d'avoir du Stars, vous mettez de l'Osmo, et vous faites un swap de Atom à Osmo. C'est l'Atom qui va payer, vous obtenez de l'Osmo, et vous pouvez payer vos fees. Vous avez besoin de rien, ça coûte rien, donc vous mettez genre 0, pas 0,01, mais 1 balle, ça vous suffira largement pour faire tout le swap et tout. Ok. Et Bulbi, du coup, te les ont posés comme ça. Je suis en train de voir ça. Je Ok, coupe mon micro. Et j'ai un enfant qui hurle. t'inquiète.
Donc voilà. Ah, Tilt, c'est bon ou pas du coup? Ah, tu cherches le menu swap sur l'appli mobile Kepler. Non, je t'en envoie, hein, si c'est ça. Pas simple, c'est pas facile. Petite parenthèse pendant que vous cherchez et tout. Je sais pas si vous avez vu, mais on a ouvert du coup le salon donation. J'ai écrit don. Voilà. L'objectif de ce salon, c'est juste voilà, de se dire un peu pour compléter ce qu'on avait sur Kik, pour ceux qui voulaient faire des dons, voilà, de 5 euros par mois, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, on a ouvert ce salon. De quoi on commence cet argent? Ben, tout simplement, on augmente le niveau du Discord, donc on le booste, notamment pour le live du 26. Et ensuite, on se sert aussi de ça pour les GA. Voilà, tout simplement, comme c'est du CA qui rentre, en général, on s'en sert pour faire des GA sur le site de Treasure Chest. Donc ça alimente les GA, tout simplement. Ça me rémunère pas. Sauf si vous mettez tous à payer tous les mois. Vous pourrez peut-être commencer à me payer, mais c'est pas prévu en tout cas. Faut refaire un battle, de ce que j'ai compris, parce que monsieur est déjà WL. Et ben allez, c'est parti. Nouveau Rumble. Avec une royalty cette fois gagnée, désolé. Désolé les gueux. Et je joue. Et celui qui me tue peut claim, bien sûr, le Zilly. Comme quoi il m'a buté. C'est grand plaisir. Ibellion, normalement, c'est bon. Si tu peux juste me confirmer que tu as quelque chose qui arrive. C'est la première fois que je le fais. En même temps, je suis les yeux fermés. Je fonctionne tout à l'oreille. Alors, je peux vous dire que je sais pas comment ça va sonner. Non, c'est bien, mais c'est pas toujours très intuitif les termes qu'ils utilisent. Et comme je suis pas très doué en anglais, mais normalement c'est ça. Bon, au pire, sinon j'ai siphonné ton wallet, mais voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est bon. On m'en voudra pas, quoi. Et voilà, pour ceux qui se demandent quelles beautés j'ai eu, bah, j'ai eu ces deux beautés. Ces deux Uglies. Il n'y a pas le ranking, hein, je crois, sur Stargaze, hein. Donc je ne sais pas si j'ai eu des Euh, ranks bien ou pas, quoi. je sais pas, peut-être que ce sera que quand tout sera. Ce sera dévoilé. En tout cas, j'ai eu voilà, un qui est à 11h, il est chill. L'autre qui est à 2h du mat, un peu moins chill. Ouais, c'est ça en fait, c'est les familles, c'est les heures de la soirée. Ok. Euh, Ah, parfait, Ibellion, il a plus rien. Nickel. Bon, bah écoutez, merci. Dès que vous mintez, on siphonne vos wallets. Euh, le projet le plus scam de l'année. Non, mais en plus, tu t'envoies des free mint en scammant, quoi. D'accord. Parce que lui, il a même pas mint, quoi. Il a free mint et il s'est fait scam. Alors que moi, tu vois, alors que moi j'ai payé, et du coup, je me suis pas fait scam. En fait, tous les free mint ils se font scam. Euh, Là, en vrai, il y a un truc. Il y a une bonne idée là. ouais, Il y a une bonne carrément. idée. Et en fait, beaucoup de fois, je me suis posé la question, est-ce que ça serait pas cool de faire un truc genre un mint, et en fait, je scam la commu. Après, je leur rends la thune, tu vois. Mais c'est pour leur dire, tu vois, genre, Une leçon. lisez ce que vous signez, quoi. Même si ça vient de nous, vous devez lire, quoi. Tu gardes 10% pour, pour l'action. Ouais, voilà. Et Voilà. Pour servir de morale, quoi. Je récupère peut-être 100 ETH, tu vois, mais au moins, carrément. je garde 10%. Mm. Non, je me dis que ça pourrait être un truc sympa, mais bon, après, bon, ça peut être mal perçu. On vous a scam, mais on vous rend. Oui, c'était prévu. Voilà, le Lox qui me tue. En plus, il meurt, il se revive et il me tue. J'aurais tout vu. C'est beau. Ouais, c'est une belle action. Voilà, j'ai deux beaux ugly, moi. J'aurais dû garder, en fait, j'avais pas pensé à faire le live ce soir, j'aurais dû le garder pour vous montrer comment minter est tranquille. Drums Ouais, et du, Nelik, du, ils arrivent en même temps, c'est beau. Dis-moi, du Bub. coup, il y en a très peu. Il y en a, je crois, moins de une petite quarantaine de NFT vidéo avec musique, avec différentes ambiances de soirée. Ok. Et en vrai, la collection va.
Tu vas cut après? Ou tu vas laisser en mode tu verras plus tard? Ou tu cut? Tu laisses genre 48 heures Euh, pour mint? Ou... je pense que je vais cut, mais je laisserai pas 48 heures, je laisserai une petite semaine, je pense. Ok. Euh, Ça, Ouais, c'est pas... faut qu'on en débatte, on verra en fonction. Ouais, Euh, Après, voilà, l'objectif aussi, c'est essayer d'aller voir si sur ce genre de blockchain, on arrive à toucher des gens qu'on ne connaît pas. ouais, Euh, Parce que voilà, nous, le but, c'est pas de créer des collections pour aspirer justement les wallets de notre commu sans arrêt, c'était pas le but. Mais c'était pour justement aussi peut-être que la commu puisse essayer de prendre un truc à 2 balles, leur vendre 4 balles, et bah, mine de rien, même si c'est 2 balles de gagner, bah, 2 balles plus 2 balles plus 2 balles, comme quand tu parlais tout à l'heure des petits alts où on fout 30 balles et puis que bah, des fois on fait un plus 10 balles, puis on se dit oh bah c'est pas grave, c'est que 10 balles, je sors pas. Mais c'est des conneries. ouais, Il faut sortir et puis récupérer tous les bénéfices qu'on peut pour racheter d'autres merdes. Euh, et bah là c'est pareil. Si vous pouvez gagner 50 centimes ou un euro, ou même un stars ou deux par truc, bah putain, alors peut-être pas un stars, mais on va dire 20 ou 30 stars par machin, parce que on peut créer une hype euh, comment fictive, sur le projet, bah, ouais. ou même Hmm. réelle, parce que ça se trouve, on sait pas. Justement, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est si sur ce genre de blockchain, il peut y avoir un engouement venu de nulle part, ou pas. Mais comme c'est un projet de chat, on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est l'expérience, c'est pour la science. T'as vu ça là? Start trading dans 7 jours et 23 heures. Donc je peux pas Ouais, vendre. Ok, donc ça c'est normal. tout à fait. Et Ouais, par contre, alors c'est t'as vu normal. la date? 1er janvier 1970. Ouais, ça c'est juste un problème d'affichage, mais euh, c'est Retour vers le futur, ça. Non, non, Super. alors en fait, ça, DM2 me dit que dans le monde du cosmos, c'est comme ça que ça se fait, qu'il n'y a pas de trade en direct. Euh, Moi, je veux bien croire, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça vous dérange, n'hésitez pas demain, lors du Mint, à venir l'emmerder pour qu'on vire ça. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis open à tout. Cool. Et donc il y a Lox qui m'a tué. Donc pour la WL, je pense. Mhm. Et Bah, bon, mais Yo-Yo Lox il a aussi. gagné, mais bon, Yo-Yo il a déjà dû être WL, je Ouais, pense. mais je me demande si Lox aussi, hein. Attends. Je sais pas, il me dit, Ah, il l'a non, mais les demandé, mecs donc qui jouent, alors qu'ils en ont déjà. Bon, après, si vous avez un autre toilette, c'est pas mon problème, hein. c'est clair. Pas vu, pas pris quoi. Ah ouais, moi, vous savez, je suis pas très fut-fut, hein. Escroc. Ah, il en a pas, Lox. Ah bah parfait. Et bah vas-y, balance ça. Ah, je crois pas qu'il balance ton truc, on va regarder, hein. Ce sera aussi vite. Et il Non, y a j'ai des pas. free mint et des whitelists à gagner un peu partout. Ah, Ouais, on a fait gagner aussi Moi, là. je vous T'étais rappelle. absent, mais Bah oui, quand je suis pas là, vous faites des trucs, ça j'ai l'habitude. t'es En jamais même là. temps, c'est de votre faute, vous avez lancé un poker. Bah, j'étais Ouais. là, regarde, là je suis là. Ouais, oui, bah oui, le C'est poker, la première bah. fois de ma vie que je reste aussi longtemps. C'est vrai. D'habitude, tu dors, tu piotes. Et Il qu'on a faudra. 44 minutes avant d'entendre Nalik. Hein. C'est clair. C'est rare, hein. Je viens d'arriver. Je suis en pleine bataille au poker. Je me suis déjà fait éliminer 2 comptes, il m'en reste un. Vous m'aurez pas sur celui-là. Mais il te reste 2 comptes. Tu joues multi-compte. Oui, qui joue J'étais multi-compte au sur 3 poker. laptops en même temps. Alors c'est hyper facile. Ah, Comprends rien, ça bip bip dans tous les sens. Tu crois que tu es sur une part, mais en fait tu étais sur une autre, alors tu fais un all-in pour rien. ouais, c'est un truc que je ferais pas, quoi. Du coup, il m'en reste un. Bon, donc je disais, sur Farcaster, il y a une whitelist, Oui. non, 2 whitelists, je sais plus combien de whitelists et des free mint à gagner. Je devais faire le tirage à 21h, mais je le ferai quand je serai éliminé du poker. Et sur Twitter aussi, hein. Alors, ok, Til. Il Et, suffit de me et dire que, draguer, je te donnerai des. et dire que c'est le raclo. C'est le raclo parce que je tiens à dire, Bulby, qu'il est quand même venu me quémander une whitelist. Il avait pas gagné. Il a ouvert un ticket chez nous pour dire je pars une whitelist. Et je l'ai rajouté dans dans le dossier. Comme il y en avait qui n'avaient pas claim. Et au Hop, final, je les donne à tout le monde. c'est clair. C'est le pire, ouais. Mais bon, je suis aussi un pirate comme lui, donc voilà. ouais. Lox, tu es whitelist.
Lox, tu peux mint. Ouais, pour accéder à la mint, on voit le lien tout de suite. Bah voilà, Mimi, plus rapide. Vous pouvez peut-être lui faire confiance. T'as déjà fait ton live, Nab? Ouais, bah en fait j'ai fait le live en deux. J'ai fait le live en deux parties. J'ai fait présentation, s'il y avait des questions et tout. Et puis après je me suis dit que j'allais faire un petit tuto. C'est tuto live de comment acheter des stars, comment minter, etc. Ah, ça, j'ai fait hier soir. Ah, tu l'as fait hier soir? Ah bah je savais pas. Ah ouais, parce que moi, on me dit rien. Ah oui. Lui, il lance un mint sans me prévenir. Être gros qu'il est. Oui, il Non, y mais avait le gars, il y avait il des maîtrise annonces de même pas la partout. page C'est Twitter. clair, c'est clair. Mais oui. Il a demandé il a pris les Kedzili et il suivait même pas la page Twitter, regarde. C'est vrai. C'est un secret. Excellent. Il Bon, ça avoue, me saoule, je fais all-in. Hop, comme souvent en poker. voilà. Alors, le Stars, j'avais une question. Attends, Je vais enrouler d'Aptor 64. le Stars, Valdas, tu peux en acheter quand tu veux. Bah, en fait, ouais. Alors après, au niveau du graphique, faut quand même. Bon, Ah, pour analyser. En fait, moi je réfléchis pas de la même manière. En fait. moi non plus, Sur, pour ce genre de choses-là, pour ce je genre de suis pas choses, d'accord. ouais. Moi en fait, pour ce genre de choses, je prends 10, 20, 30 balles et je les mets dans le Stars et je mint. Donc, qu'importe le prix du Stars, puisqu'en fait, de toute façon, je vais repartir je vais envoyer à zéro, quoi. Par contre, pour regarder la Ouais, mais tu vois, par charte, exemple, il y a peut-être quelqu'un qui veut stack du Stars et puis. D'ailleurs, il faut stack du Stars pour certains airdrops. ouais, Donc, il faut stack du Stars pour certains. Alors, ah, Stargate, hop là, non, pas Starship. Stargate Finance. Éliminé. Bien joué, Yannick. Je Une vais temps avec pouvoir un faire le 2 et un tirage, 8. donc je commence par Twitter. Allez. Alors le non, Star. il est là. Oh, bah franchement, il est pas trop moche. En vrai, ça va. C'est lui là? Je sais même pas si c'est lui. Si, c'est ça, hein, Stargate Non, Finance? Non, c'est pas Stargate. non, c'est pas ça, non. Star, Non, il faut que tu tapes Star USD comme ça là. et tu l'as sur Osmosis normalement, directement. Non, mais là, regarde. Stargaze. Ouais, aussi, oui. Mais il y a tout sur, Franchement, sur il a CoinTrader pas Pro, il y a pump tout. encore. Hein. Il a pas trop pump encore, ça va. Il a fait x10 quoi. Ouais, mais Ah non, il vient x6. retester, son haut niveau là, Son de V là. septembre, octobre. Ouais, faudrait. Par contre, ouais, là, il arrive sur résistance, donc faudrait voir. Est-ce qu'il va casser maintenant ou partir? Sinon, en soi, si tu investis dans le Star, c'est pas vraiment une super zone d'achat. Sur le long terme, c'est une très bonne zone d'achat. Hein, tu vois que ça va quoi. Mais tu vois, sur du court terme, on est quand même proche d'une résistance, donc en général, on l'achète pas et on attend un retracement. Le retracement idéal, c'est 0,029. Donc 0,03 quoi, grosso modo à peu près. On a une jolie zone d'achat par là. Ici. Donc voilà, là ça peut être une belle zone d'achat si on revient on retrace ici. Et après bien sûr, bon, bah, t'en as une qui est là. Hop. Et après t'as ton V bottom qui est par là, où là il y avait pas mal quand même en jonction par là, donc c'était 3 points d'achat. 0,030, 0,017 et 0,009. Mais oui, je réfléchis pas comme ça quand c'est pour un achat d'un NFT, j'achète la crypto qu'il me faut et je baille quoi. Une fois que tu as les stars sur Osmosis, tu fais quoi? Faut que tu les withdraw. Regarde, c'est parfait d'avoir quelqu'un comme toi, Till, là, qui découvre et qui fait les actions. Parce qu'en vrai, ça permet de bien faire les choses. Putain, j'ai perdu ma souris. Tu vois, Tilde, à quoi ça sert notre collection? Bah, t'auras appris un truc grâce à nous. C'est clair. Donc normalement, si tu retournes dans Asset, tu dois avoir Osmo, là, de ce qui te reste, mais tu dois avoir aussi des stars là. Et voilà, et tu withdraw. Et voilà, une fois que tu as withdraw, une fois que la transac elle est passée, tu auras tes stars sur Stars. Stargaze.
Maintenant, tu prends le lien du mint et tu peux mint si tu es WL. Je crois que t'étais WL. Non, je sais pas. Ah, pour le potentiel airdrop, en vrai, c'est chaud. Là, déjà, on a fait des transactions. En fait, faut réfléchir, tu vois. Il y a combien? À 10. J'ai posé un os. Quelle cause? Et à 0,05, peut-être 50 balles. Peut-être 1000. T'en prends 1000, t'auras 50 balles à peu près. Ça sera le plus logique pour. En avoir un petit peu, quoi, Valdas. En vrai ça dépend tellement. Regarde, le tir, il en faut un. C'est un peu random, quoi, tu vois. Ouais, puis ça dépend vraiment des projets. En fait, il y en a très bien qui peuvent dire 10 comme 1000, quoi. C'est ça, exactement. Là, à première vue, il y a eu un snapshot de Dim pour je sais plus quel projet. Aussi bien, ils vont nous sortir qu'il en fallait 100, quoi, tu vois. Pas. WNWL, WN. Ouais. Il n'y a pas une énorme différence entre le WL et le WL1. 35 stars ou 50 stars, on parle de quelques centimes d'écart. Donc, Alors, eh ben oui, et tu vois, même là, si tu fais la même erreur qu'avec les petits wallets. C'est que malgré tout, 35 ou 50, bah, tu as quand même presque 30% de différence. c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. Il y Et a 30% d'écart. si, si je te le mets sur un Ether Ah oui, là, je verrai la diff, ou là. sur 1000 $, tu vas me dire, attends, 1300 $ ou 1000 $, ça fait quand même une sacrée diff. C'est Et vrai. ben là aussi. C'est Mais vrai, oui, mais t'as raison, t'as raison. d'accord. Oui. Des 30% d'une poussière, ça reste 30% d'une poussière. Bon. C'est une grosse différence quand même, hein. Ah ouais, carrément. Oh là là, et en parallèle, il y a RP qui m'envoie la page d'accueil du jeu. Voilà. Sur mobile et sur PC. Bah ouais, puis le gars il nous montre pas quoi. Ah non, ouais. J'ai hâte d'être le 26 et de vous leak. Je vais leaker comme même pour le 26. Ça va lâcher du leak, quoi. Ah ouais, là, je fais du teasing. Déjà, vous allez voir le guidebook. Le guidebook va sortir cette semaine. Donc, pour ceux qui ont plus de soif, vous pouvez aller. Ah, que non, putain, je peux pas sortir le guidebook. Il y a le nom du jeu. Et je voulais le garder secret. Bon, faut que j'en parle. Je vais voir avec les autres. Mais ouais, j'ai. Parlons-en. Image le guidebook. Ah bah le guidebook, je l'ai créé, hein. J'ai passé 4 jours pour tout vous expliquer. En français et en anglais. Donc c'est plus qu'une mage, c'est. Ah mais le mage maintenant? Ok ouais. Enlever le nom du jeu quoi. Ouais mais il est partout, genre j'en parle plusieurs fois quoi. Parce que il y a des liens et tout. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, au pire je l'écris le nom du jeu. Ouais franchement trop beau. Trop beau. Donc je suis trop content de voir ça. On est en train de mettre en place les pre-sales et tout. Ça va être super, ça va être cool. Et donc, il y a eu un petit changement. Il y a eu un petit changement. Donc, il n'y a plus de question de mint en 1 pour 1 pour ceux qui détiennent un Genesis. Vous pourrez mint autant de fois que vous voulez avec en fait la réduction. Voilà. Donc, bon, ça change pas que vous en ayez des 10 ou 1, en gros. C'est pour une question de. Comment en fait, on va pas faire un mint classique. Je sais pas si vous avez expliqué, mais grosso modo, on savait pas trop comment faire le mint sans créer une DApp et tout. Donc finalement, on va faire le mint en mode achat classique, comme vous achèterez en fait sur le site plus tard dans le jeu. Donc il y aura le marchand qui vous vendra de l'Astralia et vous pourrez acheter vos NFT et tout. Donc ça sera tout en prévente ça. Donc bien sûr, vous aurez des avantages de participer à la prévente. Et, euh, et pour ce faire, ben, ça sera tout sur le site. Et on avait du coup des contraintes liées à WordPress, etc. Notamment pour les Genesis et la quantité de mint à moins 20%, etc. Donc on s'est dit tout le monde mint autant qu'il veut à moins 20% pendant, pendant la durée du mint, de la presale. Voilà. Bon, faut pas trop que je commence à parler parce qu'après je vais leak. Vas-y, continue, parle, Ouais, non, parle. mais faut pas parce que je sais pas me retenir, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est pas la semaine prochaine. Ce sera pas le 19, c'est le 26 parce que
J'ai mis contrainte personnelle, mais grosso modo, l'idée c'est que je voulais être sûr des dates que j'allais vous annoncer le jour de la date. Donc je préférais attendre une semaine de plus. Quoi, sortie du POC? Ah, du poker, 32e. Et Vampire 241 de Gwei, donc rien à voir, mais. Ouais, Log, c'est pas une mauvaise idée, ouais. Ah, t'es en train de me chauffer à le faire. Je verrai si je le fais, j'en parlerai à la réunion mercredi. C'est grave, c'est ça, deux salles, deux ambiances. Moi, je raconte ma vie, tout le monde s'en tape du jeu. J'arrête de teaser. On annule le. Oh, sympa. Une Bon, bonne idée, ça. quelle bonne idée de quoi? Bah, que t'annules. Non, non, pas une bonne idée. Tu te calmes. C'est une cam ou une analytique? Non, vous pourrez pas Ah, il y acheter avait en instant. gagnant. Attends, je pourris ton live. Vas-y. Dis tes gagnants. Je vous ai perdu. Attends. Alors, le Free Mint, et il est pas là, je pense, c'est Actu France. Je sais même Je pas qui connais c'est. pas. Moi non plus. Félicitations, Actu France. Après, nous avons CryptoJ. Nous avons Prof Scofield, Michael Bux, Flotim et GB. Bah, il y a Gibi qui est là. C'est pour les whitelists, ça? Tu peux aller. Ouais, pour les whitelists pour Boulby. Vous pouvez aller faire des tickets chez Boulby. Et ça fera un Ouais. plaisir de prendre vos adresses et de faire le T'aurais boulot. pu rassembler les adresses, feignasse. Non, c'est urgent. Parce que ça doit être fait rapidement, parce que sinon on n'a pas le temps. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ouais, faut me donner ça, je m'en focus avant demain. Ça, c'était le premier. Après, il faut que je trouve un moyen de faire un tirage sur Farcaster. Ouais, là, je pense que c'est mort. Tu peux regarder déjà les gens qui ont like et tout? Bon, je crois que je vais devoir le faire à la main. Mais Non, mais attends, ils ont comme ça, sorti il y a leur, pas beaucoup de gens. appli Demain, PC là. On a reçu un mail comme quoi c'était dispo sur PC. Peut-être que c'est plus facile, peut-être. Je sais pas. Ouais, enfin ouais, moi je l'utilise sur le laptop là déjà. Mais ouais, je vois s'il y a un truc qui va le faire pour moi tout seul. Je vais le faire à la main comme un vrai. Ouais, t'as bien raison. Oh, Vampy, sympa aussi. Il y en a, il a quasiment les yeux laser, trop classe. Et Tilde, sympa aussi. Je préfère ceux de Vampy, désolé. Ouais, il y a une app, ils ont envoyé un mail là. Avec le mail, j'ai vu. Comme quoi, cette Farcaster était disponible sur browser et tout. Donc, je pense que ouais, tu peux aller voir Farcaster sur browser. On peut aller voir ensemble peut-être. Mais c'est dispo depuis le début, hein. T'as reçu quand ce mail? J'ai reçu un mail aujourd'hui, je crois. Parce que moi je l'utilise depuis le premier jour, je crois. Enfin, depuis que je suis dessus, quoi. C'est-à-dire pas très longtemps, hein, mais. Farcaster Try the desktop app. Oh. Moi, je croyais que c'était un truc. Ah, mais ils ont fait une app pour les PC en fait. Une app, pas une web app. Ouais, non, une app. Ça, c'est une app. Ah oui, ok. Ça n'a Mais aucun sinon, intérêt. sur Web App, ça marche super bien. Là. Ouais, c'est Mais ça. Je oui. vois pas l'intérêt moi non plus. Ok. Alors je n'ai rien dit. Bon, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas, de toute façon, à suivre les autres sur Warcaster. Il y aura un airdrop, c'est début juillet, donc il y a un temps de farm quand même qui est un peu vénère, un peu relou. Mais, mais bon. C'est vrai que les premiers ont eu entre 10 et 30K d'airdrop. Donc ils se sont fait plaisir. Je pense pas qu'on aura autant, hein, parce qu'il y aura de plus en plus de monde. Faut en être conscient. Mais par contre, si vous êtes actif depuis le début, etc., et que vous êtes bien ranké, il y a quand même peut-être moyen de sortir avec quelques centaines de dollars. C'est toujours ça, c'est toujours gratuit. Donc voilà. Tu vois, c'est là où moi je suis moins d'accord, dans le Ok. sens où c'est pas gratuit. C'est le temps que tu Oui, vas y passer que tu vas payer. je suis d'accord avec Par toi. exemple,
j'ai pas du tout le temps. Si je dois passer du temps à faire quelque chose, je ne ferai pas à faire ça. Pour le coup. C'est Ouais. trop de temps, c'est trop d'investissement pour moi. Ouais. Pour justement un hypothétique airdrop et qui effectivement sera, à mon avis, drastiquement plus réduit que C'est clair. celui des premiers. C'est Donc, clair. moi, j'irai pas, mais c'est vrai que ceux qui ont un peu de temps et qui veulent découvrir le truc pour la tech ou quoi, carrément, allez-y. Mais moi, je sais que du coup, je mettrai pas un pied là-bas pour l'instant. J'arrive déjà pas à gérer mon compte correctement. Ouais, non, mais c'est Donc, clair. là, Moi, je galère à tout gérer. ah ouais. Donc voilà, merci à tous pour ce soir. Bon voyage dans les stars, guys, à tous. Et bonne soirée. À demain. JB, c'est bon, t'es whitelist. Bye bye. Bye bye.